7 jours après la tornade, Dimitri Ramin continue d'être désemparé. Alors, avec ses collègues, ses copains du village, l'éleveur de Charolaise dresse un énième état des lieux. On attend les devis, les assurances, les experts pour essayer de réparer ça au plus vite et pour mettre notre fourrage cet été à l'abri. Toutes les toitures ont été arrachées. 5 tonnes d'aliments pour le bétail sont à jeter. 600 000 € de dégâts au total. On ne sait même plus par quoi attaquer. On ne sait pas si on doit commencer à découvrir nos bâtiments. On ne sait plus. Il faudrait commencer à faucher. On ne sait plus quoi faire. Vous êtes perdu ? Un peu. Même, je pense, beaucoup. Un peu plus loin, sur les hauteurs de Dontré, à 700 mètres d'altitude, la grêle a saccagé ces 3 hectares de blé. On ne peut pas faucher, on ne peut pas ensiler. Après, bien sûr, comme beaucoup de voisins, ce n'était pas assuré. Donc là... Éric Poumrol a perdu 70% de sa récolte, une année de travail. On était quasiment autonome en céréales, en paille et tout. Là, va tout falloir acheter. Alors avec les cours des aliments, les cours de la paille, on ne sait pas déjà si on va en trouver. Je ne sais pas comment on va faire. Et il y a les bêtes. Elles aussi ont été touchées, même si ce n'est pas visible, mais le traumatisme est là. Les premiers jours de pâture, c'était compliqué. Elles suivaient les clôtures, dès qu'elles nous voyaient, elles nous suivaient, elles suivaient les voitures le long des routes. Enfin voilà, elles ne se sentaient pas bien, quoi. Il y avait du stress. Jeudi prochain, les experts de la Chambre d'agriculture et de l'État feront le tour des exploitations situées entre Gioux et Dontré pour chiffrer les dégâts.